notre gros concert de jeudi soir, c'est dans la rue du Centre, au milieu de tous les bars. Donc pas besoin de forfait, vous venez comme vous êtes. En marge du festival Rock de Piste Léger vous donne rendez-vous pour les Off the Piste. Romain Guillemot de l'Office de tourisme d'Égé, bonjour. Bonjour. Off the Piste, c'est jeudi. C'est quoi au programme de cette année ? Alors c'est plusieurs concerts les soirs en après-ski dans le centre de la station. Il y a des off dans toutes les stations des Portes du Soleil et nous on en organise plusieurs toute la semaine. Comment ça se passe ? Il faut être là encore muni d'un forfait pour pouvoir y participer, comme pour les concerts de Rock the Piste ? Non, pas du tout. Là, cette fois-ci c'est vraiment dans le centre de la station. Nous c'est notre gros concert de jeudi soir, c'est dans la rue du Centre, au milieu de tous les bars. Donc pas besoin de forfait, vous venez comme vous êtes. Donc pas besoin de réservation à l'avance sur cette partie-là ? Non, pas du tout. On va parler du programme et de la musique, puisque pour évidemment ce rendez-vous, Marnik, dans un premier temps. C'est ça, Marnik qui est la tête d'affiche de jeudi soir. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors c'est 2 DJ italiens. Ouais. Et donc on a une première partie avec Naelek qu'on va recevoir juste après. Marnik en tête d'affiche et un DJ résident DJ qui va venir clôturer la soirée. Alors vous parlez justement de Naelek. Alors si vous nous suivez sur radiomontblanc.fr, vous dites oui mais il est où Naelek ? Il n'est pas du tout en studio avec nous. Il est pas très loin. Bonjour Naelek. Salut. On va expliquer pourquoi on va pas vous voir à la caméra et pourquoi lorsque vous allez parler il va y avoir une vue sur rien. C'est parce que vous faites partie de ces artistes qui finalement ne voulaient pas montrer son visage. Quand vous êtes en plein DJ set, vous avez un masque. Il s'avère que pour les besoins de l'interview ce matin, le masque n'est pas encore arrivé jusqu'au G. C'est bien ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Bon alors du coup on vous a isolé dans la régie de Radio Mont-Blanc. Normalement vous nous voyez de là où vous êtes. Naelek, on va parler de vous. C'est assez incroyable parce que quand j'ai préparé l'interview hier, j'ai découvert 2 milliards de vues. J'imagine qu'on l'a dépassé maintenant, ce 2 milliards de vues en ce qui vous concerne. Un petit peu plus là maintenant. On est à combien ? Je dois pas être loin de 3 milliards maintenant. ça fait quoi de juste quand on passe le premier milliard, qu'est-ce qu'on ressent ? Premier milliard de visions sur les réseaux, hein, c'est bien ça hein ? Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on passe le premier milliard, le second et là aujourd'hui le 3e milliard de vues ? C'est toujours des paliers, hein. Je me souviens il y a 5-6 ans quand j'ai eu le premier million de streams déjà sur un de mes sons, c'était incroyable. Après ça s'est envolé et maintenant je compte même plus. Ouais, vous comptez plus, vous suivez ça de loin. Alors, on va faire connaissance avec vous. Vous êtes rennais de base. Comment la musique est entrée dans votre vie, Naelek ? Je fais de la musique depuis 2009. En fait, j'écoutais beaucoup de musique électronique à l'époque. Et puis, j'ai un pote qui a commencé à faire de la musique. Je suis allé dans sa chambre avec lui, on s'est amusé un petit peu. Et puis après, en fait, j'ai jamais arrêté. Et il n'y a pas l'histoire d'un voyage à Tokyo qui a également changé un peu votre vie ? Si, c'est ça. En fait, 1 ou 2 ans après, je suis parti en échange universitaire au Japon. Et là, j'ai changé la ville où j'habite de Rennes à Tokyo sur MySpace à l'époque. Ouais. Et du coup, là, il y a un DJ japonais qui m'a contacté, qui a voulu faire des choses avec moi. Et quelques mois plus tard, j'avais un son sur un CD qui était dans tous les magasins de CD du Japon. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce serait cool si je pouvais faire ça professionnellement, plus qu'un hobby, quoi. Alors MySpace, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancêtre de YouTube. Quand on était un artiste, on publiait directement sur MySpace. À l'époque, vous atteigniez 3000 vues, ce qui est énorme hein, pour l'époque. Ah bah oui, 1000 vues déjà, j'étais content à l'époque. Et ça rapportait de l'argent à l'époque ou pas du tout ? Non, sur MySpace, il n'y avait pas d'argent. Il est toujours existant, elle est toujours existante cette page MySpace ? Je sais pas. Ah, ce serait bien de regarder, de vous renseigner, à voir à combien que je regarde. Vous êtes de vues. Comment ça se passe, Naelek, sur scène, en plein DJ set ? Racontez-nous, c'est quoi votre ambiance ? C'est quoi ce que vous proposez, ce que vous échangez, ce que vous partagez avec le public ? Du coup, de la musique qui tabasse. Et des mélodies assez dark. J'essaie vraiment de raconter une histoire en fait. C'est pour ça que du coup j'utilise un masque. Je cache pas ma tête. C'est possible de trouver mon visage. Je suis pas incognito, mais je veux raconter une histoire en fait avec ma musique. Et donc pour ça vous voulez rentrer dans un personnage ? C'est ça.
C'est un peu le comédien qui met son costume de scène avant de passer à l'action, avant de dire action ou d'entendre les 3 coups au théâtre. Ouais, voilà, c'est ça. Vous allez rester bien avec nous, Nahelec. On va continuer de parler de votre univers, de votre musique. Vous dites univers un peu dark. Moi, ça me passionne. On va en parler là dans moins de 5 minutes. Puis on fera également un point complet avec Laetitia Decluse qui pédale pour la bonne cause ce matin dans le cadre du vélo solidaire, le challenge BNP Paribas épargne et retraite entreprise. Les invités de la matinale, c'est Romain Guillaumont qui est avec nous de l'Office de tourisme DG, accompagné de Nahelec qui est un DJ français. Ils seront tous les deux, vous y serez, Romain, on est bien d'accord, au off de Rock the Piste. Rock the Piste, ça se passe en ce moment. C'est le festival. D'ailleurs, vous êtes attendu demain à Montrillon pour, à partir de 13h30 pour voir sur scène Joe Star. Et il y a les off avec des DJ français. Un DJ français qui est donc à plus de 3 milliards de vues. Il s'appelle Nahelec, est originaire de Rennes. Nahelec, lorsque on se lance dans la musique comme ça, est-ce que la famille elle suit et quand on leur dit on a fait 2 milliards de vues, généralement là il n'y a plus de problème, on peut arrêter ses études, on peut revenir de Tokyo et faire ça à temps plein? Ouais, on va pas se mentir, au début pas mal de membres de ma famille me demandaient quand est-ce que j'allais trouver un vrai job. Mais depuis quelques années, ça marche très bien et maintenant ils sont très supportifs. Après, ils ont toujours été supportifs quand même, mais ils s'inquiétaient. C'est important ça d'avoir les proches autour de soi pour évidemment se sentir soutenu et de pouvoir avancer dans sa passion. Oui, c'est toujours mieux d'avoir le soutien des personnes qui nous entourent. Alors sur scène, vous l'avez dit, c'est de la musique qui rentre dedans, qui balance un peu. Moi, ce que j'aime de vous, c'est votre côté dark, votre côté plutôt calme, plutôt posé. Ça correspond parfaitement avec ma personnalité. C'est quand même le yin et le yang. D'un côté, la musique qui bastonne et de l'autre côté, le côté un peu dark, un peu posé. C'est ça l'univers Nahelec? C'est à peu près ça, ouais. C'est quoi qui vous inspire dans votre quotidien, ce côté dark et ce côté qui bastonne? C'est quoi vos sources d'inspiration? En fait, moi j'ai toujours aimé la musique assez violente. Et après, pour Nahelec, du coup, il y a toute une histoire. Et donc c'est une histoire qui est assez triste, mais qui est quand même assez fêtarde aussi. C'est-à-dire Nahelec, en fait, c'est un humain qui est mort, du coup, et qui voulait devenir le meilleur DJ au monde. Et donc il a fait un pacte avec un démon pour revenir à la vie, et il doit devenir le meilleur DJ au monde, ou alors le démon aura son âme. D'où ce personnage avec ce masque, c'est pour rentrer dans ce personnage, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais, c'est bien triste. Il y a un peu une influence aussi très manganesque, si j'ose dire, dans vos clips, dans l'image également que vous avez envie de laisser transpirer de vous. Oui, j'ai vécu 5 ans à Tokyo en fait, et ça m'a beaucoup inspiré. C'était une inspiration qui est là depuis toujours, ou c'est vraiment l'influence de Tokyo? Vous avez découvert le manga ou c'est quelque chose qui berçait votre enfance? J'aimais déjà beaucoup les mangas et les BD quand j'étais gamin. Mais après avoir vécu à Tokyo pendant très longtemps, je pense que ça a encore poussé la chose un petit peu plus loin. L'image d'un DJ, c'est souvent la boîte de nuit, la vie la nuit, bien sûr. C'est David Guetta, c'est Bob Sinclair, ces grands noms. Est-ce que vous avez la même vie que ces gens-là ou pas du tout? Je sais pas. Après, moi, je passe beaucoup de temps à faire de la musique, du coup, à faire des tournées un petit peu partout. J'étais à Hong Kong le week-end dernier, donc du coup, là, jeudi soir, au Jet. Et sinon, le reste du temps, je bosse sur mon label, j'aide d'autres artistes à se développer aussi. C'est où la prochaine date? Parce que moi, Hong Kong, la semaine dernière, si vous voulez, la semaine dernière, j'étais au fin fond de la vallée de l'Arve, donc ça me semblait déjà le bout du monde. Hong Kong, après léger, vous partez où? Après léger, je vais à Caen. Ok, donc pas si loin que ça cette fois-ci. Et non. après, je repars en Asie. En Asie. Vous vivez là-bas à l'année? Non, j'ai vécu très longtemps en Asie, mais maintenant je suis basé à Rennes. Du coup, je suis revenu en fait pendant le Covid en France. Le retour aux sources, c'est important aussi ça pour l'inspiration? Oui, c'est bien. J'ai beaucoup joué en fait à l'autre bout du monde et ça fait très plaisir de revenir ici, jouer en France, jouer en Bretagne aussi. C'est là que je viens. La musique qui bastonne, c'est ce que nous allons avoir pour jeudi au moment des off. Romain, je vais me retourner vers vous, l'Office de tourisme des DG. Romain Guillaumont, ça va se passer où, à partir de quelle heure, comment on peut venir pour tout ce qui est info pratique de ce off du festival Rock the Piste?
Alors déjà pour commencer, vous retrouverez toutes les infos pratiques sur le site internet léger.com dans la partie agenda.